Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité. Calculer une intégrale à l'aide d'une IPP. On a vu dans le chapitre sur équations différentielles et primitives comment faire par exemple pour trouver une primitive d'un produit à l'aide d'une IPP, une intégration par partie. Eh bien on va utiliser ici cette technique de l'IPP afin de trouver une intégrale, c'est-à-dire un nombre. Vous irez naturellement voir la playlist sur équations différentielles et primitives pour vérifier vos acquis et vérifier justement si oui ou non vous savez réaliser, construire, faire une IPP, une intégration par partie. Alors je vous ai donc réécrit ici la formule de l'IPP. Ce qui m'intéresse moi, c'est pas tant la formule mais plus la présentation. Ici U de x en dessous, U' de x en colonne, V de x, V' de x en dessous. Je vous rappelle que dériver, c'est descendre et intégrer, c'est monter. Réaliser une IPP, finalement, c'est faire un choix. Vous allez devoir choisir qui va jouer le rôle de U et qui va jouer le rôle de V'. Pour vous aider dans votre choix, deux questions. Quelle fonction, en la dérivant, je vais bien pouvoir faire disparaître et quelle fonction je sais intégrer. Vous savez par exemple qu'il y a certaines fonctions que vous ne savez pas intégrer. E de x carré, par exemple, on ne connaît pas de primitive pour E de x carré. On va donc, comme d'habitude, travailler ici sur un exemple ensemble. Et ensuite, vous mettrez la vidéo en pause et vous tenterez de faire l'exercice 1 et l'exercice 2 qui sont sur la partie droite du tableau. Alors ici, intégrale entre 0 et pi sur 2 de x sinus x dx. Je sais naturellement intégrer à la fois x et à la fois sinus x. Mais lorsque je vais dériver sinus x, eh bien, je vais avoir cosinus x. Donc il n'y a pas de notion de je vais disparaître. On va donc ici poser u de x qui vaut x et v' de x qui vaut sinus x. Je les ai notés en rouge afin que vous puissiez, comme ceci, avoir le même modèle. On a donc dérivé de x qui fait 1. Attention, primitive de sinus x, ça fait moins cosinus x. Je vais donc avoir ici entre crochets moins x cosinus x moins une fois moins cos x dx. Vous voyez que le produit finalement a disparu puisque le 1 est un nombre, il ne sert à rien. On va donc remplacer donc par pi sur 2, cos pi sur 2, ça vaut 0. Moins la valeur de 0, ça vaut 0. Moins, ça fait plus. Une primitive de cosinus, c'est sinus, que je vais évaluer entre 0 et pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Sinus 0, ça fait 0. J'obtiens A. Vous savez qu'une intégrale peut être vue comme l'aire sous une courbe. La fonction qui est ici est une fonction qui est positive sur 0 pi sur 2. On pourrait donc écrire par exemple que i égale 1 UA. Ici, on voit la technique de l'IPP et pas tant l'aspect graphique. C'est l'heure donc de mettre en pause la vidéo. Vous allez donc basculer sur la partie droite du tableau et tenter de résoudre les deux exercices que je vous ai préparés. Alors pour le premier, vous avez compris normalement qu'une IPP c'était un produit. Or là, on a plutôt un quotient. Ça veut dire finalement qu'il faut transformer l'écriture. On a finalement la fonction x d'un côté et 1 sur x plus 1 au carré de l'autre. Je sais dériver x, je sais dériver 1 sur x plus 1 au carré, mais je sais également intégrer 1 sur x plus 1 au carré. C'est quelque chose de la forme u' sur u carré. Alors attention, ce n'est pas le u dont je parle ici, hein. C'est la formule générale de primitive. Et une primitive de u' sur u carré, c'est donc moins 1 sur u. Je vais donc pouvoir écrire ici u de x qui vaut x, et ici 1 sur x plus 1 au carré. Dérivée de x, ça fait 1. Primitive de 1 sur x plus 1 au carré, ça fait moins 1 sur x plus 1. Et c'est parti. Donc moins x sur x plus 1, moins intégrale entre 0 et e moins 1 de u'v, ce qui fait donc moins 1 sur x plus 1 dx. Alors lorsque je remplace par e moins 1, je vais avoir moins e moins 1, et en bas je vais avoir e. Et lorsque je remplace par 0, j'obtiens naturellement 0. Ici, moins fois moins plus. Une primitive de 1 sur x plus 1, c'est quelque chose de la forme u' sur u. Vous savez donc qu'une primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Mais puisque nous sommes sur l'intervalle 0, e moins 1, eh bien la fonction x plus 1 qui est ici est toujours positive. Et donc on peut s'affranchir de la valeur absolue. On va donc avoir ln de x plus 1 à évaluer entre 0 et e moins 1. On a donc ici moins e plus 1 sur e. Lorsque je remplace ici par e moins 1, je vais avoir ln de e. Ln de e, ça fait 1. Et lorsque je remplace par 0, ça fait ln de 1 qui fait 0. Au final, en mettant au même dénominateur, je vais obtenir 1 sur e. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, cette fonction est positive sur l'intervalle 0, e moins 1. Je pourrais donc écrire 1 sur e ua si j'avais l'aspect graphique en tête.
Exercice numéro 2, c'est un exercice extrêmement difficile. Si vous avez vraiment mis la vidéo en pause, vous avez certainement cherché un petit moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le v', c'est pas naturel. On a envie d'écrire en fait que v' c'est e de x carré comme ceci. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne connaît pas de primitive à e de x carré. Il faut donc avoir quelque chose de la forme u' e de u. Et donc devant, je vais mettre 2x. Si je mets 2x ici, à ce moment-là, il va me rester que x carré à cet endroit-là. Et vous voyez bien finalement que j'ai découpé ici ma fonction avec deux morceaux qui m'intéressent. Pourquoi ces deux morceaux m'intéressent? Parce qu'ici, dérivée de x carré, ça fait donc 2x. Et une primitive de 2x e de x carré, ça fait e de x carré. Entre crochets uv, x carré e de x carré, moins 2x e de x carré dx. Je remplace donc ici par 1, ça fait donc 1e moins 0 moins primitive de 2x e de x carré, je reconnais de nouveau la même forme que tout à l'heure, ça fait donc e de x carré à évaluer entre 0 et 1. Au final, je vais avoir e, moins, lorsque je remplace par 1, ça fait e, moins 1, ça fait donc plus 1, et j'obtiens donc 1. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la fonction qui est ici est positive sur 0, 1. Je pourrais donc écrire 1 UA. Donc vous voyez, calculer une intégrale avec une IPP, ça peut s'avérer extrêmement difficile. Il faut avoir un petit peu de flair et d'astuce. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!